Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Monster Addict. Aujourd'hui, nouveauté attendue, nouveauté automnale presque. Je veux bien sûr parler de la Monster High Skelita, la nouvelle édition. Alors je sais plus si ça sera une Holidays, parce qu'ils en ont fait déjà deux Holidays. Et là, bah, c'est pas précisé, il y a marqué Monster High Skelita Calaveras. Mais je vais vérifier après s'il y a une petite précision sur la boîte. En tout cas, c'est une nouvelle poupée qui est encore plus belle que les autres. Chaque année, ils en font des magnifiques sur le thème forcément mexicain, la fête des morts au Mexique. Et là, cette année, ils en ont fait encore une plus belle. Et j'ai vraiment hâte de la découvrir avec vous. Donc on va se la déboxer, je vais vous la présenter. Et comme d'habitude, fin de vidéo, je vous ferai un petit tour sur le plateau avec la vidéo de plus près. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et liker, partager et surtout vous abonner effectivement pour voir toutes les futures nouveautés. Parce que je vous dis, on n'est pas fini 2025, il y en aura forcément encore quelques-unes qui m'attendent. Et surtout quelques vidéos à préparer encore à vous présenter dans les prochains jours. Allez, c'est parti pour le déboxage. Donc, Skelita Calaveras, bon, je veux dire déjà Skelita Calaveras tout court, puisque je ne sais pas si c'est une holiday ou si c'est une édition spécifique. Trouvée sur Smith Toys, je crois à 75 €. On pouvait la précommander sur Amazon aussi. Elle était disponible sur Mattel Création, un peu plus chère. J'ai décidé de la prendre sur Smith Toys parce que je sais qu'avec eux, il n'y a pas de souci, comme avec Amazon. Donc, la preuve, emballée dans le carton Mattel d'origine. Donc pour ce genre de poupée, je pense qu'elles arrivent de toute façon, même si vous la commandez sur Amazon, probablement quand même avec le carton d'origine. Enfin, j'espère pour vous. Donc ce qui permet quand même d'avoir une poupée qui est censée être en bon état. Et bien sûr, elle n'était pas que dans ce carton, elle était encore dans un autre carton de transport. Donc on y va, c'est parti. Je vais vous ouvrir ça. Une de plus dans la collection. Bon, déjà, vous voyez, encore bien emballé dans son petit papier blanc. Zou. Il y a du scotch partout. On va essayer de faire ça proprement. Alors, évidemment, hein, c'est des poupées qui coûtent quand même assez cher. Donc, on attend toujours un minimum de soins autour de ces poupées de collection. Ces poupées adultes collector même d'ailleurs. Je ne suis pas une grande fan de Skelita en général, surtout les premières poupées qu'ils avaient sorties dans les éditions G1, où elle était pas, je la trouvais pas super belle par rapport au maquillage et tout ça. Je trouve que avec le temps, il modifie un petit peu son visage, le fait de la maquiller différemment aussi. Ça apporte autre chose que le maquillage simple de la fête des morts. Là, je sais que cette édition-là, elle va être sublime. Alors, ouf. Je dis une bêtise, effectivement, c'est pas précisé sur la boîte, mais on devrait avoir l'habitude. C'est une Skelector, donc c'est encore une poupée de collection où il va falloir que je prenne mes petits gants. Donc je vais aller chercher les gants pour éviter de salir la boîte. Donc oui, je vous disais, c'est une Skelector. Il y en a beaucoup des Skelector finalement. Donc j'ai pas fait attention, hein, je vous dis, j'ai pas suivi trop les news au niveau des arrivages des gens, de la promo de la poupée. Je voulais pas trop me spoiler non plus le maquillage et tout ça, parce que je vous dis, elle vient de sortir il y a quelques semaines. Ouais. Et le problème, c'est que il y a quand même beaucoup d'arrivages en dehors de la France. Donc, moi, on voit beaucoup de photos. C'est un petit peu dommage. Ça nous laisse un peu moins la surprise. Mais moi, voilà, j'ai essayé de tenir jusqu'au bout. C'est vrai que vraiment, si c'est une Skelector, elle est censée être dans une boîte qu'on est peut-être... Non, même pas. Bon, c'est une Skelector normale, il n'y a pas de surboîte. Alors, c'est une boîte comme les Holiday, effectivement, où il n'y a pas de surboîte qu'on enlève. Mais ça reste quand même une poupée dans la collection Skelector. Alors, on va déjà regarder l'arrière de la boîte. Je l'ai rapproché un peu, mais je vous dis, je vais vous faire la petite vidéo à la fin. Donc, l'arrière de la boîte, hop. On voit déjà un peu le spoil de la poupée en soi. Donc, en surbrillance, on voit déjà cette superbe coiffe digne d'une reine Aka. Voilà.
Alors, dessus, qu'est-ce qu'on a? Édition Dia de Muertos, comme d'habitude. On l'a en espagnol, en anglais et en français. Donc, 3 langues. Donc, c'est bien. Ça permet d'avoir les traductions des textes originaux. Je ne vais pas vous la lire, parce que si vous avez envie de la recevoir et de la commander, je vais vous laisser quand même la surprise de ce texte explicatif quand même. Ça reste toujours en fait dans le thème de la célébration de la fête des morts. La boîte est très très belle, donc Skeletor comme d'habitude, hein, le nom de la série, de la collection en haut. On a tout un décor autour alors c'est de la surbrillance, mais aussi en relief. En relief, donc toujours sur des thèmes aztèques, inca. De côté, décoration, pareil, aztèque, inca, de la très belle couleur. Je pense que ça fait partie des plus jolies. Au-dessus, vous voyez ces boîtes vitrines, donc pas besoin de déboxer, de toute façon on ne pourra pas l'enlever. De côté, le même décor. On a son nom en haut. En dessous, les références Mattel. Et devant, la magnifique poupée. Alors j'ai envie de la voir. Je vois que ça bouge un peu. Les boucles d'oreilles doivent être bien placées. J'espère que le maquillage est bien fait, qu'il n'y a pas de bavure ou autre. Des fois, il n'y a pas de symétrie. Mais elle est vraiment sublime. Franchement, partie quand même des Skeletas les plus jolies. J'aimais bien la deuxième qu'ils avaient faite, qui avait un très beau maquillage, très clair, très pastel. Mais là, celle-là, ils l'ont vraiment bien réussi aussi. Je vais me mettre comme ça, voilà. Donc, une énorme robe. Donc, ça fait un peu penser au film Coco. C'est sur le même thème, hein, de toute façon, parce que c'est la fête des morts. Et les couleurs choisies, bon, c'est toujours les mêmes couleurs, hein, c'est toujours les couleurs de Skelita. C'est très coloré. C'est pas déprimant. Donc voilà, une très belle robe avec des motifs dragons. J'ai l'impression que c'est des dragons ou des serpents, je sais pas trop. On n'arrive pas à le voir. Je pense que ça va être des serpents, parce que je vois derrière. Oui, c'est ça, c'est aztèque. Donc on est sur cette partie-là de décoration. Devant une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, ça fait un peu comme pour les prêtres, ils ont un truc en plus sur leur tunique. On la voit avec un grand collier plastron, une ceinture qui représente aussi pareil ces serpents. La coiffe, elle est énorme, elle passe au-dessus avec la tête de mort Monster High et des plumes. Alors, tout est plastique, hein, il n'y a pas de matière différente, hein, c'est juste la robe qui est tissue, mais le reste c'est que du plastique. On a les grandes boucles d'oreilles. Bon, la grande boucle d'oreilles. Je vous montrerai après, hein, parce qu'il y a le reflet là du cercle lumière, c'est pas top. En tout cas, de très grandes boucles d'oreilles demi-cercle avec ce sigle serpent vert, tout est vert. Bon, elle a des bras en squelette, donc de toute façon, elle n'a pas de bijoux à cet endroit-là. Les chaussures, c'est dommage, on ne les voit pas, parce qu'on voit que la robe touche jusqu'en bas. Hein. Et c'est bimatière, donc on a ce tissu un peu satiné comme ça, et le reste du bas de la robe, c'est une espèce de volant en tissu dentelle, blanc. Je vais pas dire que c'est beau, parce qu'à la limite, ça se voit pas, mais bon, je trouve ça va moins bien avec la tenue. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce truc, ce rajout là de dentelle blanche jure un peu avec le reste de la robe, qui est quand même assez coloré. J'aurais bien vu un truc peut-être plus violet, voilà, pour faire un petit rappel peut-être de la coiffe, ou un peu plus jaune, je sais pas. Mais un blanc comme ça, là, ça casse pas. Bon, ça fait un rappel sur ses bras, mais c'est pas forcément, c'est pas ce que j'aurais dit plus beau. Derrière, bah, c'est toujours la même déco, hein. On est toujours sur des décorations de bougies allumées, de têtes de mort sur des tons orangés. Tons de l'automne, d'ailleurs. Et c'est tout. Mais c'est vrai qu'elle est assez imposante et le maquillage qui est fait sur son visage cette fois-ci est un petit peu moins, il y a moins cet effet de tête de mort, parce que c'est plus un maquillage plein. Au niveau de la bouche, il n'y a pas les fameux traits qui font pour faire un effet un effet crâne. Là, c'est vraiment du maquillage symétrique avec des retours aztèques, donc des carrés. Tout est très, j'ai envie de dire Cusco. J'hésite entre Cusco, la déco Cusco et la décoration Coco. Tous les deux de Disney d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup cette coiffe. Je trouve qu'elle est hyper imposante. J'aime bien ces couleurs violets. Je trouve que voilà, c'est très joli. Je vais vous la montrer de toute façon à la fin. Et le rappel ici, sur cette grosse bande rose, avec un relief doré, avec
toujours le rappel du symbole de la tête Monster High, le crâne, donc l'espèce de logo, voilà qu'on va appeler ça. Mais vraiment, je la trouve magnifique. Il n'y a pas de bavure, mais il y a vraiment des couleurs, voilà, il y a même un peu de doré, ouais, ça brille, elle fait pas peur là cette fois-ci, je fais pas trop peur, mais elle est vraiment très très belle. Je vais donc vous faire un petit tour sur la vidéo à la fin où je vais faire tourner la poupée que vous voyez bien tout ça en détail. Il y aura un peu moins de lumière, donc il n'y aura pas ce cercle qui va un peu gâcher, j'ai envie de dire, la poupée. Elle est vraiment très très belle, elle mérite d'être achetée en tout cas. Si jamais vous aimez le thème de la fête des morts, elle est quand même très 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 belle. C'est vrai que ça fait partie des poupées Monster High à collectionner dans le sens où chaque année ils en sortent. Donc si vous avez toute la série, parce qu'ils en ont quand même fait pas mal des Esquelita, on sait que chaque année à cette période-là, on a une nouvelle poupée édition des Muertos. Dia Muertos. Ben voilà, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo sur, je pense, les Real Drama. Parce que j'en ai fait qu'une et il y en a quand même quelques-unes qui attendent leur tour aussi. Allez, à très très bientôt, ciao ciao.